On va donner la parole à Israq. Alors la transmission, c'est un grand sujet dans la Torah. J'ai choisi 3-4 points qui m'ont paru les plus marquants pour bien expliquer les grandes lignes de la transmission dans la Torah. Un premier point, c'est un verset dans la paracha du premier livre, donc la Genèse, dans la paracha de Vayera. Et là-bas, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit Yedativ. Yedativ, ça veut dire je te connais, mais Rachid dit il faut l'expliquer comme je t'aime. Pourquoi? Leman asher yetzave et banav et beto acharav. Pourquoi je t'aime? Pourquoi Dieu il aime Abraham? Parce qu'il a su transmettre, éduquer ses enfants, sa maison, derrière lui, derrière ses idées. Alors, ça c'est un verset qui est très fort, parce que au niveau déjà de la paracha de Vayera, Abraham il a montré déjà des grandes vertus et un grand attachement à Dieu. Il a déjà surmonté au niveau de cette paracha presque toutes les épreuves que Dieu lui a envoyées. Il a été jeté dans une fournaise de feu, il est parti dans un pays inconnu, il a connu la famine, sa femme a été kidnappée, et comme ça, épreuve après épreuve, il a tout surmonté. Il lui reste juste la dernière épreuve qui est à la fin de la paracha, qui est l'épreuve du ligotage de son fils Yitzhak. Mais il avait déjà, à ce niveau-là, déjà surmonté 9 sur les 10 épreuves que Dieu lui avait envoyées. Et quand même, on ne met pas du tout ça en avant. Dieu ne dit pas je t'aime parce que tu as surmonté toutes les épreuves et tu as toujours été brillant dans ton service de Dieu personnel. Mais en fait, le point que Dieu souligne, c'est qu'il a su éduquer avec lui les gens qui l'entouraient et son fils Yitzhak. Donc là déjà on voit qu'est-ce qui est important pour Dieu, et c'est ça qui est souligné dans cette paracha. Ensuite, un deuxième point, on approche la fête de Pessah, la fête de Pâques, où il y a une mitzvah, il y a un commandement positif de raconter à son fils l'histoire de la sortie d'Égypte. Et ce qui est intéressant dans le récit de la sortie d'Égypte, c'est que lorsqu'on parle de raconter à ses enfants, on divise les enfants en 4 catégories. Donc un sage, un méchant, un simple et quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions. Ça veut dire la Torah est en train de nous dire qu'on doit adapter. Le but d'une transmission, c'est qu'elle soit adaptée à la personne qu'on est en face de nous, qui est en face de nous. Parce que comme on avait déjà dit dans d'autres pamettes, l'idée d'une transmission, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. On avait déjà évoqué la question, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que le plus important, c'est celui qui donne, ou le plus important, c'est celui qui reçoit? Alors, de ce qui ressort de ce qu'on avait dit, c'est que le plus important, c'est celui qui reçoit. C'est-à-dire que si tu donnes, mais que ton don n'est pas adapté, il ne prend pas en considération la personne qui le reçoit, alors à ce moment-là, tu as donné pour rien, ça passe à côté. Et donc, là déjà, on voit que la Torah, elle demande, quand tu vas raconter la sortie d'Égypte, tu veux toucher un autre juif, tu veux le faire avancer, tu veux le faire progresser, eh bien tu vas lui donner les réponses qu'il attend, les réponses qu'il peut bien comprendre et qui va le faire bien progresser. Alors, sur ça, je vais juste expliquer un petit point sur la réponse qu'on donne à la personne méchante, qu'on appelle le rachat dans la Torah. Alors, pourquoi on l'appelle méchante? C'est parce qu'il s'exclut de la fête de Pessah. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail que vous faites? Lui, il ne se sent pas concerné. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, si toi tu aurais été là-bas, tu aurais été en Égypte, tu n'aurais pas été délivré d'Égypte. Alors, on peut se poser la question, est-ce que vraiment la réponse qu'on donne dans la Haggadah, dans le récit de la sortie d'Égypte, est-ce que c'est vraiment une réponse adaptée à une personne qui s'exclut? Si tu lui dis, toi tu aurais été là-bas, tu aurais été en Égypte, tu n'aurais pas été délivré, donc
en quelque sorte, serais mort avec les autres et tu n'aurais pas mérité de la sortie d'Égypte. Donc finalement, tu es en train plus de l'enfoncer, de le dégoûter qu'autre chose. Alors, le rabbi donne l'explication suivante. En fait, on est en train de lui dire que si lui, il était là-bas en Égypte, en effet, il n'aurait pas été délivré. Mais puisqu'il n'y est pas, et puisqu'on se trouve maintenant après la sortie d'Égypte, et qu'on attend la délivrance future, où Dieu va tous nous rassembler, nous emmener en Israël, avec le Mashiach, le Messie, et cette délivrance-là, personne n'y sera exclu. Donc quand on dit, si toi tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été délivré, c'est pour lui dire que là-bas tu n'aurais pas été délivré, mais aujourd'hui de toute façon tu vas être délivré. Donc puisque aujourd'hui de toute façon tu dois être délivré, si jamais tu dois faire un effort, autant le faire maintenant. Pourquoi tu repousses à plus tard? Parce que de toute façon, personne ne sera exclu de cette délivrance. Donc là on voit comment quand on transmet à quelqu'un, on doit regarder son niveau, on doit voir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il peut comprendre, et adapter sa réponse. C'est connu d'ailleurs chez les rabbis, également notre rabbi et les rabbis d'avant, que lorsqu'ils recevaient, au bout d'un... très souvent, lorsqu'ils recevaient en rendez-vous privé de nombreuses personnes pour répondre à des questions, donner des conseils, ils demandaient souvent au secrétaire de changer de chemise. Alors, on peut se poser la question pourquoi le rabbi transpire tellement qu'il a besoin de changer de chemise. Parce que lorsque le rabbi va donner un conseil ou va donc répondre à des questions, il va falloir qu'il s'abaisse au niveau de la personne. Il faut également, pour donner la réponse qui est adéquate, il faut que le rabbi trouve également chez lui le même problème qui est exprimé par la personne. Et donc on peut comprendre que c'est une grande gymnastique pour le rabbi, à la hauteur d'un rabbi, de retrouver des fois des personnes viennent avec des problèmes qui sont assez grossiers. Il va falloir que de façon très fine, le rabbi trouve chez lui le même problème, et puis après, il rendosse son niveau de rabbi, et à ce moment-là, il puisse répondre à la personne. Donc là, on voit qu'au niveau de la transmission, il y a le souci que le message va être adapté à la personne. Et donc, on peut comprendre pourquoi ça fait transpirer le rabbi et que finalement, il y a besoin de changer de chemise souvent. Il y a un verset qu'on lit tous les jours, qui est dans le schéma, qui est Shinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Et ça, c'est dans le premier paragraphe du schéma. Et ce verset-là, qui se trouve dans le schéma, se trouve dans la Torah, se trouve dans la paracha de Vaetranan, dans le Deutéronome, dans le 5e livre, la 2e paracha. Et là-bas, Rashi explique que quand on dit tu enseigneras à tes enfants, il ne s'agit pas de ses propres enfants, mais en réalité, il s'agit des élèves. Parce que les élèves, toute personne à qui, en fait, on peut apporter quelque chose, on peut transmettre quelque chose, il faut savoir que c'est on est comme leur père, et eux, c'est comme nos enfants. Et donc ça nous apprend aussi, c'est ce que la Torah, elle veut donner comme enseignement, que lorsque je veux transmettre quelque chose, il faut que je crée un attachement avec la personne à qui je transmets. Si je reste dans ma position, de façon froide, et je réponds à une question, j'enseigne quelque chose, mais je ne crée pas de lien avec la personne, alors à ce moment-là, la transmission, elle n'aura pas toute sa force. Pour que la transmission, elle puisse être bien acceptée chez l'autre, qu'elle puisse être bien intégrée chez l'autre, qu'il puisse faire un avec l'enseignement ou les enseignements, ou les conseils que je suis en train de donner. Il faut qu'il ressente que lui, c'est comme mon fils, c'est comme mes enfants. Et donc à ce moment-là, il ressent cet attachement, il ressent que la transmission que je vais lui faire, c'est pas simplement une expression de connaissance que je suis en train d'étaler, mais en réalité, c'est vraiment pour le bien et pour l'intérêt de la personne qui sollicite. Ensuite, il y a une paracha, juste après la paracha de Vayera qu'on a citée tout au début, dans le premier livre, qui s'appelle Chayei Sarah. Chayei Sarah,
ça veut dire en hébreu la vie de Sarah. Donc quand vous regardez cette paracha, là c'est la 5e paracha du livre de la Genèse, bah, si vous regardez, vous lisez la paracha, aucunement dans toute la paracha, on parle de la vie de Sarah. La paracha, elle commence simplement par l'enterrement de Sarah, et puis après, elle continue avec le mariage, les préparatifs pour le mariage de Yitzhak. Alors comment on peut nommer? On sait que dans la Torah, lorsque on donne un titre à quelque chose, eh ben c'est comme le titre d'un livre. On doit retrouver à travers le livre eh bien, un lien avec le titre. Le titre, il a un lien avec tout le contenu du livre. La même chose aussi, le titre d'une paracha, il a le lien également avec tout le contenu de la paracha. Et donc comment ça se fait qu'une paracha qui s'appelle la vie de Sarah, on ne parle pas de sa vie, au contraire, on parle de sa mort. En réalité, c'est que la vie de Sarah, en l'occurrence, donc une personne juste, une personne qui a suivi scrupuleusement les lois de Dieu, eh bien, elle dépasse le cadre matériel d'une vie matérielle. En quoi on voit que la vie de cette personne-là, elle continue? C'est parce que ce qu'elle a transmis, eh bien, continue encore à exister. Lorsque, dans Yitzhak, son fils, va se marier, et que les mêmes miracles qui se passaient dans la tente de Sarah, on raconte que dans sa tente, eh bien, il y avait une nuée au-dessus de la tente. On raconte que lorsqu'elle a allumé les bougies de Shabbat, eh bien, ça durait d'une semaine à l'autre, alors que normalement ça devait s'éteindre au bout d'une soirée. On raconte également qu'il y avait une bénédiction dans le pain, que le pain restait frais et bon toute la semaine. Et bien, lorsque ces mêmes miracles vont continuer à travers son fils qui va se marier avec Rivka, eh bien, ça veut dire que lui aussi, que son fils a suivi le chemin de sa mère, que la femme de son fils est du même niveau que sa mère, qui est maintenant disparue, Sarah, et donc ça veut dire que la transmission, elle a réussi. Et donc on peut dire que cette paracha, elle s'appelle oui la vie de Sarah, parce que la vie de Sarah continue même après sa mort. Et donc ça c'est la force de cette transmission-là, qui est qu'elle dépasse les limites eh bien, du temps matériel, d'une personne physique. Mais justement, parce que la vie d'une personne juste, eh bien, en réalité, c'est ces bonnes actions qu'elle a réussi à faire transmettre et que les descendants vont continuer à perpétuer. Pour terminer, je vais passer dans un autre livre. C'est donc dans le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah, les nombres. Là-bas, il y a une paracha qui s'appelle Béalotra. Béalotra, c'est la paracha où on parle que le frère de Moïse, Moshe, donc Aaron, il avait le travail de devoir allumer la menorah. La menorah, c'est le candélabre à 7 branches. Et donc, dans le temple, il y avait donc ce candélabre allumé chaque soir. Maintenant, les mots de la Torah sont Béalotra et Tanerot, lorsque tu feras monter, Béalotra, ça vient du mot alot, aliyah, élevé, monter, et Tanerot, donc les lumières. Alors, Rashi s'étonne du terme qui est employé dans la paracha. Pourquoi on dit lorsque tu feras monter? On aurait dû dire la hadlik, allumer comme on dit quand on allume les bougies de Shabbat. La bénédiction, c'est les hadlik nerchel Shabbat, allumer les bougies de Shabbat. Et pourquoi on ne dirait pas, eh bien, lorsque tu vas allumer les lumières de la menorah? Pourquoi on dit lorsque tu les feras monter? Alors Rashi explique et dit, et ça c'est un enseignement très fort et qui est complètement lié à la transmission, que Aaron, il doit tenir donc l'objet avec lequel il allumait les lumières de la menorah jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. C'est-à-dire qu'il ne devait pas simplement allumer la mèche et après retirer son bras, il devait attendre que ça allume, que ça prenne, que la flamme elle monte d'elle-même et après il pouvait retirer son bras. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Aaron, en fait, lorsqu'il allumait la menorah, il y avait 7 branches, ça correspond aux 7 catégories du peuple juif, parce qu'on sait qu'on a 7 sentiments à l'intérieur du cœur, et chacun, selon sa sensibilité, il représente une des branches de la menorah. Et lorsque, eh bien, on va allumer une autre personne, allumer un autre juif, c'est-à-dire l'élever, allumer sa flamme,
On pourrait penser qu'il faut simplement lui donner un petit enseignement et partir. Non. Il faut transmettre, continuer à transmettre, encore transmettre, jusqu'à ce que la personne elle-même va aussi d'elle-même transmettre aussi à quelqu'un d'autre. Elle va devenir elle-même une flamme avec laquelle, eh bien, elle va pouvoir transmettre cette flamme-là à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que la flamme, elle monte d'elle-même. Et là, ça se rejoint ce que Léa l'a dit tout à l'heure, c'est que, en fait, le but de la transmission, on a dit, c'est que ça passe pas simplement comme un père qui transmet à ses enfants, mais ça peut aller dans l'autre sens. Ça peut être les enfants qui transmettent à leurs parents. Comme c'est écrit dans la Torah, Veishiv lev avot albanim. C'est le cœur, des fois, des pères qui vont être ramenés eh bien, par les enfants. Parce que lorsque la transmission elle a réussi, elle est réussie, alors à ce moment-là, la personne elle est autonome. Puisqu'elle est autonome, puisque sa flamme monte d'elle-même, elle peut même influencer et transmettre à quelqu'un qui est plus grand que lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit également dans la Torah lorsque on parle de l'érudition d'un maître. On dit qu'un maître, certes, il a sûrement beaucoup appris la Torah, mais ou mitalmidai, yoter, mikulan. Par contre, de mes élèves, c'est de eux que j'ai appris le plus. Parce que par les questions des élèves, en s'approfondissant sur cette fois des choses qu'on n'aurait peut-être même pas pensé, eh bien, les élèves, des fois, ils suscitent le maître dans des points, dans des particularités que le maître lui-même ne s'était même pas posé la question. Et il va s'y approfondir. Et comme on a dit que le but, c'est pas simplement transmettre et partir, mais c'est de créer un lien. Alors, le fait que le lien est créé, donc bien sûr, le maître va s'approfondir sur les questions des élèves et va augmenter encore plus la transmission. Et donc, ce qu'il faut retenir de là, c'est que premièrement, le lien qu'on crée avec l'autre et surtout qu'on rend l'autre autonome, que la flamme, elle monte d'elle-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup.